2023, c'est quand même une grande année, ça fait 20 ans. Ça veut dire que j'ai passé autant de temps assis que j'ai passé debout. J'ai 40 ans, 41 ans. Si je vis les 20 prochaines années comme je viens de vivre les 20 dernières, je signe tout de suite. Moi, le premier, quand je regarde des fois dans le rétro, je me dis waouh, c'est juste phénoménal. J'ai encore plein de projets dans la tête. De toute façon, à la moto, il y a encore tellement un tas de choses aussi à faire. Je suis heureux de tout, j'ai pas de frustration. J'espère que ça se voit sur mon visage. Je m'appelle Stéphane Paulus, j'ai 41 ans et je suis pilote moto depuis 12 ans. J'ai eu un accident de moto en 2003 à l'âge de 21 ans sur la route et je suis devenu paraplégique à la suite de ce crash. J'étais avec ma petite amie de l'époque, voilà, on devait aller au restaurant, c'est elle qui conduisait. Et on arrivait au restaurant, il était 22 h, il était fermé et je lui dis bah tiens je vais reprendre le guidon, j'en connais un quelques kilomètres plus loin et je roulais très vite sur la route. Voilà. On est rentré dans une courbe trop vite, il faisait frais, c'était fin septembre et j'ai perdu l'avant. Elle était tellement sur l'angle qu'elle est partie elle dans l'intérieur du virage, donc elle s'est relevée tout de suite, mais moi j'ai gardé la moto et j'ai été frapper le rail de sécurité. Je l'ai frappé pleine tête, les petits montants de rails de sécurité, et ça m'a cassé la colonne vertébrale au niveau de la 3e et 4e dorsale, donc au niveau des pectoraux, et la moelle épinière élongée. Donc à partir des pectoraux, en fait, j'ai plus de motricité, plus de mobilité. Imagine à 21 ans où tu es en train de construire ta vie, où tu as toute la vie devant toi, tu te retrouves paraplégique. Et tu te retrouves avec un fauteuil roulant à manipuler, c'est une contrainte. Au début, en centre de rééducation, je faisais 50 mètres, j'avais plus de bras. Et puis après, les années passent, et de toute façon, c'est comme ça, et ça sera comme ça. Comme je dis, j'ai joué, j'ai perdu, il faut être bon perdant. Donc là, tu as deux choix, c'est soit d'adapter ta vie à l'handicap, ou d'adapter l'handicap à ta vie. Et l'handicap, j'en ai fait ma force. À travers l'handicap, je me suis reconstruit. Il y a un nouveau Stéphane qui est né. Et 20 ans après, je vis tout ça. Et je vis ma meilleure vie. J'ai créé ma carrière professionnelle, ma vie de famille, ma vie sportive. Et c'est incroyable. Ce dernier point, c'est la passion de Stéphane pour la moto, une histoire de famille transmise par son père. Je me suis toujours retrouvé évadé à travers la moto, les magazines moto. Donc ça a toujours créé de l'ambition chez moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. J'en ai toujours eu besoin dans ma vie. Ça a toujours été un bien-être pour moi, si tu veux. Et ça l'est encore plus aujourd'hui parce que y a la moto, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, j'ai Greg Black qui est mon coach, mais qui est un pote. J'en hallucine encore maintenant, ça reste un pote, ça reste un mec lambda, mais qui est champion du monde. Et moi, en tant que passionné, je me dis, c'est mon pote. Gauche, droit, tu traînes droit, et que au fond, ça t'emmène au fond, quoi, tu vois. Donc il faudrait que je reste accéléré un peu plus longtemps. Ouais, mais tu sais, je reste admiratif et passionné. Moi, c'est cette passion qui m'anime. C'est un leitmotiv. Et je me suis toujours dit, handicap ou pas handicap, si lui, il y arrive, pourquoi pas moi?
Stéphane Paulus est le premier paraplégique à remonter sur une moto de compétition en France. Mais il a fallu trouver et mettre en place des solutions pour continuer de vivre avec sa passion. Aujourd'hui, sa GSX-R fonctionne avec le système de shifter pour les vitesses, où il les passe sur le guidon, équipé d'un frein arrière, des aimants pour fixer les pieds et enfin une sangle pour maintenir ses jambes. Et si le pilote Suzuki roule aujourd'hui, c'est pour préparer au mieux sa saison qui débute prochainement. On fait des essais parce que dans une semaine, on se retrouvera pour les 24 heures du Mans. Et on a donc la PMR Bridgestone Cup, qui est le championnat de France que j'ai créé pour les pilotes à mobilité réduite. Et donc j'y participe. Je suis pilote, organisateur et promoteur. L'objectif, ça va être le titre de champion de France. Il y a mon principal concurrent, Benoît Thibal, qui me mène la vie dure depuis plusieurs années. L'idée cette année, ça va être de pouvoir lui tenir tête et se faire de belles bagarres en piste. Je m'entraîne, je suis avec Greg Black pour continuer à travailler, retrouver le niveau que j'avais en fin d'année dernière, parce qu'on a traversé aussi le creux de la vague. J'ai trouvé un niveau de performance, j'ai réussi à aller chercher une victoire en championnat d'Europe. C'était ma première après 6 ans de participation. C'est satisfaisant et tu te dis, plus tu bosses, j'ai plus 25 ans, j'ai 41 ans, mais en fait tu peux toujours être performant, et même plus, quoi. Donc il y a un travail de fond qui est très intéressant. Stéphane est plein d'ambition. Pour cette année charnière qu'est 2023, il n'y a pas que le titre de champion de France dans sa tête. La participation au bol d'argent, voilà, ça sera le point d'honneur, on bouclera la boucle. On a créé la vitesse, on a créé le championnat de France, on a développé l'endurance l'an dernier. Et mon projet que j'avais avec François Etterlet, qui malheureusement nous a quittés depuis, ça sera d'y participer. Avec tout ce travail, il s'agit de la saison parfaite pour atteindre ses objectifs. Et ça commence avec la PMR Bridgestone Cup dans quelques jours sur ce même tracé. Je veux ma victoire au Mans, je ne l'ai jamais eue, j'ai fait une 2e place mais jamais de victoire au Mans. Et je vais me donner les moyens d'y arriver, quoi. Pour la 3e année consécutive, le championnat s'ouvre lors des 24 heures du Mans et cette saison, ils sont 20 sur la grille. 20 motards qui, après leur accident, prouvent que le handicap n'est pas un frein dans l'exercice de leur passion. Pourtant, cette limite existait encore il y a quelques années. Ces mêmes pilotes ne pouvaient pas participer à une compétition avec des valides, mais Stéphane est passé par là et a changé les choses. Je roule depuis 2010, sauf qu'à l'époque rien n'existait et qu'avec la Fédé, les rapports étaient plutôt tendus parce que j'étais le premier à faire ça et qui ne connaissait pas tout ce monde en e-sport. Donc j'ai dit la seule solution, c'est de créer une association pour être couvert en plus, pour avoir une responsabilité civile. Et c'est de là qu'est parti Andy Freerider. Tout commence exactement en 2013, quand sa licence lui est retirée. Dans le même temps, par le biais de son travail, il rencontre Kevin Simonato, qui va l'aider dans la création de cette association et qui en est aujourd'hui le vice-président. J'avais 4 mois de paraplégie. J'étais proche de la sortie en fait d'hospi complète parce que j'étais autonome. On a parlé 5 minutes handicap et puis après ça a vite dérivé sur la moto. Et puis voilà, on s'est liés d'amitié. Et puis moi quand j'ai vu sa vidéo après son passage sur YouTube, sa première vidéo qui s'appelait Renaissance, et j'ai vu ça, j'ai tout de suite accroché. J'ai dit si lui il le fait, moi je dois le faire. Du coup, j'ai dit, toi, tu es sur ton lit d'hôpital, tu peux t'occuper de la partie administrative. Et moi, je m'occupe de la partie relationnelle. Avec Kevin Simonato, on a créé Andy Freerider en 2014, qui est dédié aux motards qui ont un accident de la vie et qui souhaitent remonter sur une moto, mais sur circuit. Je savais qu'on partait sur une bonne dynamique, et puis, mais on ne savait pas tout ce qu'allait se construire, tout ce qui a été construit et tout ce qui allait se construire au fur et à mesure des années, quoi. Comme la création du championnat. Après un passage en Italie puis au Portugal, Stéphane le sait et le voit. Il peut aller encore plus loin avec son association.
quelques mois après, il vient nous voir avec son premier règlement de la PMR Cup, avec ses 2 catégories, etc. Il nous garantit une quinzaine de pilotes. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé chez Stéphane, c'est cette capacité à embarquer, à fédérer. Et la Fédé, je leur en ai jamais voulu, même depuis le départ. Quand ils avaient bloqué ma licence, j'étais frustré. Mais je savais où je voulais aller de toute façon. Et quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir. Le règlement, quand tu fais des règlements en fin d'année, voilà, déjà on le fait. J'ai senti chez lui une obligation de résultat. Donc, il savait exactement où aller. Il a une intelligence qui est associée à sa personnalité, qui fait qu'aujourd'hui, le handi en est là au sein de la fédération. Et je crois très clairement que Stéphane y a contribué très grandement. C'est donc après une licence gelée, 4 ans d'attente et des mois de travail que la PMR Cup est née. Avec une première course magique en préambule du Grand Prix de France MotoGP en 2017. Sincèrement, c'était l'aboutissement de beaucoup de travail pour nous, fédération, et puis évidemment pour Stéphane, quand on a vu ces 15 pilotes, généralement para, se retrouver sur le bord du circuit et partir de la ligne droite du Mans devant tous ces spectateurs, oui, c'était une formidable aventure et le début d'une autre aventure. À travers l'association, j'ai réalisé des rêves de valide en créant un championnat de France, en créant un championnat d'Europe, en roulant 3 années de suite sur le MotoGP, en roulant sur le WC, en rencontrant des personnes formidables, des organisateurs, des pilotes, tous les amis qui nous suivent et nous soutiennent, parce que pareil, sans les binômes, sans tout ça, on ne ferait rien. Donc c'est toute cette cohésion qu'on a réussi à mettre en place et on en oublie le handicap. Et là, la victoire, elle est belle. Et pour le début de la 8e saison, sans grande surprise, puisque nous sommes dans la Sarthe, il pleut. Malgré les mauvaises conditions et une arrivée au Mans dans la nuit, Stéphane réalise le 3e chrono en qualification et s'assure la 2e ligne pour la première course, plus tard dans l'après-midi. Là ce matin franchement ça glissait vraiment quoi. Ah, bah, oui, et puis moi comme je partais dernier, j'ai mis 6 tours déjà, t'as 20 pilotes à remonter tu vois, donc... t'as même pas réussi à avoir de tours. Ah non j'ai pas eu le temps, à chaque fois j'avais du monde. Parce qu'à l'époque... Mais bon, moi je veux pas prendre de risques. Normalement en fin d'après-midi. Là tout à l'heure pareil en course, tu sais quoi, je prends même pas la tête. Je vais suivre. Limite je suis beurre dans trop de et puis les 2-3 derniers tours on voit ce qui se passe quoi. Mais je suis, à moins que vraiment on voit que le rythme, si vraiment je sens que mon rythme est plus, j'y vais. S'il vous plaît, Kevin, sans forcer. Mets-moi des paillettes. Avec cette pluie, la procédure de départ est simplifiée et la course n'est pas garantie. Les conditions sont bien trop piégeuses, les pilotes sont contraints de rentrer au stand. Ça a chuté derrière. Jean-Marc, j'ai aimé pendant c'est trop. Ah là c'était trop mouillé. Tu pouvais pas, c'était vraiment trop dangereux. Après ça se serait fait s'il fallait faire du tout, je le Ouais mais après le niveau de tout le monde n'est pas pareil. Mais en fait là t'es vraiment sur le fil. C'était sur le fil. For today is finish, ok? I didn't understand anything, so... Il a pas tout compris. Ok, go to drink. C'est bon pour tout le monde? Bon bah place à l'apéro alors. Ça, et l'apéro, ça fait... Le lendemain, la saison peut vraiment commencer puisque le soleil a enfin décidé de pointer le bout de son nez. Ça va? On va pouvoir au moins rouler sur le sec aujourd'hui. Et voilà, il y a ça, le petit coup de pression qui arrive. On a l'envie de faire bien. Moi, je viens de signer mon contrat chez Suzuki à l'instant, donc 2023. On vient de renouveler, donc voilà, je suis super content, des bonnes nouvelles. Voilà, on va essayer de faire une belle course.
Stéphane te l'a collé. J'ai dit c'est vrai qu'il peut. Logiquement, ça devrait être la première course. Ouais. Sur le papier, on est pareil là. Là, vous allez être 4 à vous bagarrer vraiment. Parce que là, vous êtes 4 à avoir un bon niveau. C'est une belle course. Un très bon match. Pas tout mettre, aller devant le cercle avec donc, ils vont faire Si jamais on passe à la course, ça va être de moins le faire. 2, 3. C'est bon? Ouais. Tu sais que tu te poses pas de questions. Il y a quelques petites tâches, mais elles sont là dans la Dunlop. Elles sont avant que tu prennes. Tu t'amuses. Regarde, c'est pas plaisir mon gars. Et franchement, et nous la fille qui fait là. Là, ça va être Bonnet. Le départ est lancé et Stéphane prend un bon envol. Il se retrouve juste derrière Benoît Thibal et Thibaut Forêt qui mènent la danse. La moitié de course n'est pas encore passée que le numéro 20 se retrouve distancé par les hommes de tête. Il aura annoncé un changement d'adhérence. Ouais, mais que le connaît ici. Ouais, mais il aura annoncé au micro qu'il y avait un changement d'adhérence de l'autre côté. Loin de ses chronos habituels sur le Bugatti, il ne retrouve pas son rythme, mais parvient à conserver sa 3e place et commence donc l'année sur le podium. Thibal termine lui 2e. La progression qu'il a eue, en fait, on s'est dit, wow, bingo, ça va être cool, ça va se batailler, parce que mine de rien, il y a deux camarades devant qui roulent très très vite. Et on s'est dit, pourquoi pas Le Mans, avec les chronos que tu nous as fait, je pense qu'il y a moyen de faire un super truc. Ce que j'attends de lui, c'est ce que j'aime bien entendre de lui, c'est quand il rentre. Bon, ok, on a fait 3 au lieu de premier, mais en fait, c'est ce sourire, le check dans la main qui te dit putain, je me suis amusé quand même, quoi. Tu sais, c'est de l'émotion, mine de rien, tu vois. C'est vraiment de l'émotion. J'ai fait une erreur sur le courant. Ça fait simplement. Ouais. C'est quoi mon gars? Ah voilà. Mais derrière tous ces sourires, Stéphane éprouve un goût amer et de la déception. Je pars en voyage de noces le dimanche. J'ai déjà loupé mon premier voyage de noces suite à une chute à Gérèse et j'avais pas le droit à la chute. Du coup, j'ai pas pris de risque et j'ai pas réussi à me mettre dans le rythme des 2 premiers et j'étais à 3 secondes de mes chronos que j'avais fait en essai, quoi. Donc je suis déçu de moi, déçu pour mon équipe, déçu pour mes partenaires. Si son résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes, pour d'autres, c'est une nouvelle étape de franchie dans leur reconstruction. Comme Thibaut, qui vient de décrocher la victoire pour sa première participation, et cela n'aurait pas été possible sans le travail et la détermination de Stéphane depuis 2010. J'ai pas l'impression de faire grand chose, moi j'ai juste l'impression de partager et de dire si moi j'y arrive, bah, les autres peuvent le faire au final.
3 mois après mon accident, j'étais encore en centre de rééducation. Je suis remonté sur une moto, c'était comme si je l'avais quitté la veille, sauf que j'avais plus l'usage de mes jambes. Mais je suis reparti au wheeling et puis en fait je me suis dit mais la moto en fait je peux continuer. J'ai adapté l'handicap à ma vie, j'ai continué de vivre comme je vivais et puis ça s'est très bien passé comme ça et je veux le transmettre aux autres. On peut bosser, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir ses loisirs et on peut tout faire différemment mais on peut tout faire. C'est avec son association que Stéphane partage cette façon de concevoir son quotidien après un accident, notamment grâce aux journées initiation. C'est en partenariat avec la Fédération française de moto, le circuit Carole. Ça permet aux motards qui ont un accident de la vie, qui se retrouvent avec un handicap tel que la paraplégie ou l'amputation, c'est de les encadrer pour faire des tours de piste. Première étape, on rétrograde et ensuite on prend les freins ou tu prends le frein, tu ralentis ta moto et tu rétrogrades. Mais ici avec la petite GSR, on est entre la deuxième et la quatrième. Alors, on peut peut-être passer la cinquième, mais voilà, c'est rare. Voilà, bien anticiper et bien décomposer ces mouvements. Charlie, il faut être ensemble. On va être 3, il faut bien d'espace, d'accord? Surtout de prendre du plaisir, quoi, de découvrir les joies de la moto. On évite de trop leur en mettre dans la tête parce que arriver sur la moto, tu peux être certain qu'ils vont te reposer les mêmes questions. Leur dire des mots, voilà, que faut qu'ils prennent du plaisir, que ça va être un moment de partage avec leurs proches, que ce soit avec leurs amis. C'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut dégager. J'ai envie de chialer de te voir là-dedans, mon pauvre. Pas dramatiser sur le handicap, quoi, et surtout sur la partie moto où on a beaucoup cette étiquette où la moto c'est dangereux. Oui, on le sait que c'est dangereux. Maintenant, c'est pas pour ça que demain, une personne amputée, une personne qui a un plexus brachial ou une personne paraplégique reprend la moto qui va faire n'importe quoi. On conduit plus avec nos jambes, mais on conduit beaucoup plus avec notre tête, quoi. Autour de mon cou, vas-y. Ouais, tu viens et comme ça tu vois. Ah ouais, c'est le dos qui porte. Même si toi t'as pas l'air très lourd, t'as d'autres pilotes. Et là t'es droit pour monter. Donc là, hop, 1, 2, 3, hop. C'est énorme. T'as envie de chialer. T'as les abdos ou pas? Ah oui, il a les abdos quand même. Ok, donc là on va. N'hésite pas à me tenir un petit peu. Il faut rester. Ouais, j'ai qu'une seule envie, Regarde, regarde ce bâtard. Ouais, pas comme ça. Vraiment, tranquille. Serre tes manches, mon frérot. Voilà, les gants, pas d'appréhension. Je te stresse pas, c'est bon. C'est comme si c'était hier que j'étais monté sur ma moto. Regarde, et franchement, ça fait plaisir de pouvoir faire Rien n'a changé, les sensations c'est les mêmes. Que du bonheur. Aujourd'hui, c'est une renaissance pour le motard qui sommeillait en harnais. Et pour les membres d'Andy Freerider, c'est un sentiment de réussite qui prend place. Moi, c'est le partage et les sourires, l'émotion qu'il y a. Il était dans le couscoussier là. Certaines journées, quand il y a les familles qui sont là et qu'il y a les larmes de joie, c'est dur hein, quand même. Tu vois ton enfant qui remonte sur une moto après un accident. On peut comprendre qu'il y ait une appréhension, être dubitatif aussi. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il ne va pas se refaire mal? Et au final, c'est que des moments de plaisir. Quand les proches viennent nous remercier 2, 3 fois, c'est vraiment génial ce que vous faites et tout, bah, c'est quand même une satisfaction, alors pas personnelle, mais c'est une satisfaction pour l'ensemble de l'association, quoi. Faut pas oublier le staff aussi qui est là, il y a Joe, il y a Kevin, il y a Gaëtan, enfin on est vraiment bien entouré et c'est ça aussi qui aide, qui rassure beaucoup parce que comme je le dis, sans staff, les motos resteraient dans le camion, c'est pas nous qui allons les descendre. C'est exceptionnel de pouvoir faire vivre ça à des gens. On apporte un petit peu de notre temps et ça donne encore plus un but, un sens à ta vie. Ça permet d'aider et son prochain. Et si demain, moi, j'ai un accident, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui soient là, dispo,
pour me faire refaire de la moto, des courses, plein de choses. Là-dessus, une fois parti, je suis dans mon monde sur un petit nuage. Sachant que je suis à peu près pareil, ça me fait vraiment plaisir de voir des gens qui ne s'arrêtent pas de vivre à cause d'un handicap, quoi. Parce que j'ai fait pas mal de centres et j'ai croisé énormément de personnes qui baissent les bras pour des choses plus ou moins graves. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours apprécier la vie, même si des fois elle n'est pas facile. Et on découvre toujours de nouvelles choses, comme là, ce jour, pouvoir remonter sur une moto. Franchement... Ça te fait revivre là aujourd'hui? Oui. Ah oui, mais moi, oui. Ah oui, la moto, ça fait revivre. Depuis une dizaine d'années, on a remis une cinquantaine de pilotes en piste. Moi, je suis hyper heureux de les voir parce que c'est de plus en plus chaque année. Quand on fait le salon de la moto à Lyon, l'année dernière, j'étais agréablement surpris de voir tant de gens en fauteuil. Parce que c'est dur d'être en fauteuil, de retourner dans un milieu qui nous passionne et de se dire « je pourrais plus en faire ». Et au final, si, vous pourrez en faire. Quand tu remontes sur une moto, tu retrouves un loisir, tu retrouves une passion et tu retrouves des objectifs dans la vie. Avec Stéphane, l'handicap ne semble pas être un frein, ni même exister, notamment quand l'on parle de sa plus grande passion, toujours en moto, mais pas tout le temps sur deux roues. Quelques semaines plus tard, c'est accompagné de ses amis que Stéphane se rend une nouvelle fois au Mans, cette fois-ci pour le MotoGP à l'occasion du Grand Prix de France. La dernière fois que le pilote Suzuki était venu au Mans à moto remonte à 2011, quelque temps avant d'arrêter de rouler sur route. Mais l'idée de revenir, cette fois-ci en sidecar, lui trottait dans la tête depuis un moment et c'est chose faite. On va te faire 5 heures de route et pilote. Pas de problème. Si Paulus est ici, ce n'est pas juste pour regarder la course, mais pour participer au show de stunt le samedi. Une grande histoire d'amour entre lui et cette discipline. À l'âge de 16 ans, dès que j'ai eu ma 125, en fait, mon père m'avait acheté une moto pour aller au lycée. Direct, je faisais les roues arrière en scooter, mais je me suis mis vraiment au stunt avec ma petite 125 et puis après avec les gros cubes. J'ai commencé à faire des shows, j'ai eu un 900 CBR et ça me plaisait parce qu'en plus je gagnais un petit peu ma vie en faisant ça. Moi j'ai toujours aimé le côté fun, le côté spectacle et tu fais plaisir au public. En plus moi en tant que spectateur, j'adorais les mecs qui passaient en roue arrière. Et la chose qui est paradoxale, c'est que je venais voir les shows de stunt du coup quand il y avait les 24 heures du Mans ou le GP de France. Et j'ai pu faire mon premier show de stunt en 2012 à l'occasion du MotoGP grâce à Claude Michy. Je l'avais rencontré en 2011 au Salon de la Moto à Paris. Je ne le connaissais pas du tout. J'avais été le voir donc dans mon fauteuil et je lui ai dit bonjour, voilà, je m'appelle Stéphane, je fais du stunt. Il me regarde dans ton fauteuil, tu fais du stunt. Et 6 mois après, début 2012, il m'appelle et puis il me dit on est prêt à te prendre pour faire le show de stunt au MotoGP. Et là je dis mais c'est incroyable. Donc j'ai réalisé mon premier rêve de valide malgré l'handicap en participant au show de stunt à l'occasion du MotoGP. Et ça a fait 10 ans en 2022 que chaque année je fais le show au MotoGP. C'est vraiment ma petite cerise sur le gâteau à travers tout ce que j'ai construit ces 10 dernières années, quoi. Non, c'est bon Steph là? C'était neuf. Hein? C'est quoi? C'est bon? Ouais. Mon cax, il est où mon cax? Tu as fait quand? Non, je l'ai pris. Mais non, mais faut qu'il le prenne, il faut. Ah, tu vois, ouais. Pas trop stressé là?
Ah, il y a toujours la petite pression, mais de l'adrénaline. C'est ça qui est bon. C'est un moment magnifique. Le public a l'air chaud en plus. Le public est chaud pour Stéphane Paulus. Je me les des ailes, quoi. C'est mon moment d'euphorie, de partage. But that's not by speculation. But the position that I got, I tried too hard to fall, but too hard to drop. Il y a une interaction avec le public. Plus tu fais monter l'adrénaline, plus ça hurle dans les panneaux. En wheeling à 200, tu as le bruit de la moto, mais tu ne l'entends même plus tellement ça hurle dans les gradins. Et c'est juste grisant, ça te met une adrénaline qui est incroyable, quoi. C'est le plaisir de montrer au public ce qui est possible de faire et puis d'apporter à mon niveau ce petit moment de bonheur et de partage avec le public. Et ça, c'est mon plus grand plaisir. Malheureusement, ces gants trop petits viennent compromettre son spectacle. Ça a plombé le truc. Du coup, je tétanisais vite parce que quand tu fais des stoppies et que tu es à 200 et que tu prends le levier, au bout d'un moment, tu n'as plus de pression dans les mains et j'étais pas à l'aise en wheeling et tout ça, j'étais pas au top. Ah, tu peux rien faire, ça va pas. Relais sinon. Juste au relais, comme ça. C'est pas mieux, non? Tu repars? Bien qu'il soit reparti, Stéphane s'arrête. Un goût amer prend de nouveau place, lui qui n'aime pas décevoir. T'es un peu frustré aussi de ce show-là, voilà, ça fait partie du jeu et ça fait aussi remettre en question. Ça fait 12 ans que je fais le show au GP de France. Est-ce que aussi j'ai pas passé... voilà, bon, le moment il est venu aussi peut-être de faire autre chose. Voilà, la moto, j'adore ça, mais peut-être aller vers d'autres horizons à travers la moto. Et heureusement, dans les gradins, des milliers de personnes sont là pour lui rappeler que ce qu'il vient de faire pour la 11e fois devant eux est et restera exceptionnel à leurs yeux. Toujours un moment, toujours un plaisir d'être moment et parmi les copains, c'est super génial. Et un public et la musique avec nous, c'est génial. Stéphane Paulus, s'il vous plaît. Stéphane Paulus.
Merci. Qui a copié sur qui? Moi, c'est la date de naissance de mon fils, tu vois. Donc voilà. Et comme chaque année, petite photo souvenir avec Fabio Quartararo. Avant de rentrer pour laisser le cœur et le cerveau assimiler cette dose d'amour et d'énergie envoyée par le public. Puis après un mois, c'est à Lille, chez lui, que nous retrouvons Stéphane dans sa concession Suzuki avec son mécanicien Loïc à l'approche de la deuxième étape du championnat PMR, dans un contexte où les plans, les objectifs de sa saison ont quelque peu changé. Malheureusement, je ne pourrais pas y être à cause du travail. La saison, elle est un peu chamboulée. Pour moi, c'était la saison parfaite, mais côté professionnel, j'ai des responsabilités supplémentaires, du coup, qui me demandent aussi beaucoup d'investissement, et c'est aussi la priorité quand même, ma carrière professionnelle. Donc, je suis un peu frustré. Mais ce n'est pas tout. La finale à Carole est annulée. On est à la mi-saison. Tous les organisateurs de roulage ont leurs créneaux qui sont full, qui sont complets pour les week-ends. Donc moi, je me retrouve le bec dans l'eau. J'ai tellement de choses à gérer parce que l'organisation, c'est pas juste appeler un organisateur, prendre des créneaux, et il va y avoir des remboursements à faire, les dotations de pneus pour les pilotes à gérer aussi, plan financier aussi derrière qui est à gérer. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors quand tu as ça en plus, quand tu annonces, des fois je me dis, mes journées font 24 heures, quoi. Et d'avoir beaucoup de pression comme ça, des fois c'est un peu pesant, quoi. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure de l'interview, de la saison, t'en as marre. En fait, c'est beaucoup de pression. Donc, ouais, des fois, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce que j'adore tellement ça, mais j'arrive plus. Il y a des semaines où j'arrive pas à tout gérer. Du coup, je suis tout à la dernière minute, tout à l'arrache. Je vais partir en roulage lundi, mardi. Au moment j'ai pas eu le temps de remonter les étriers plus tôt que j'avais emmené en révision pendant l'hiver. Je les remonte 2 jours avant de partir. Au final, les étriers vont pas. Donc, je me retrouve avec une moto qui est pas fonctionnelle. Au moment de charger ma moto de course, on s'aperçoit que le joint SPI fuit alors que ça fait 2 mois que j'ai pas roulé avec. Voilà, au bout d'un moment, tout mis bout à bout, ouais, j'en ai un petit peu ras-le-bol, quoi. En soi, c'était pas... Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on l'ait avant Croix. Toujours dans le speed. Avec Lolo, on est toujours en avance sur le retard prévu. Toujours, tu vois. Quand on a une course, c'est toujours les galères de dernière minute. Hein, on en a des histoires là. C'était l'année parfaite. Et au final, chaque week-end de course, j'ai des séminaires. Je me retrouve à arriver le jeudi soir à l'arrache, comme en 24 heures du Mans, dans la nuit, et prendre la moto le lendemain matin à 9 h. Gare, on devait se voir en juin, j'ai pas pu parce que j'ai eu des réunions qui sont posées. Du coup, quand tout se met bout à bout, je me retrouve à la mi-saison, je peux pas honorer ce que j'ai vendu en début d'année, et ça m'embête. Ça fait 12 ans que je fais ça, toutes les saisons. Toutes les saisons, je les vis à 100%. Ça représente une quinzaine de week-ends dans l'année quand même. De vivre tout ça, au bout d'un moment, je me dis, bon, tu fais le pour et le contre. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? C'est ma famille, en premier lieu. En deuxième lieu, c'est mon boulot, parce que c'est ça qui remplit le frigidaire. Et puis, j'aime mon travail. Et le troisième, c'est la moto, parce que c'est ma passion. Mais ce n'est pas une priorité. Quand tout arrive plus à s'emboîter comme ça, c'est qu'il y a peut-être des raisons aussi. L'envie d'explorer de nouveaux horizons se fait ressentir chez Paulus, mais comme dit plus tôt, toujours dans la moto. Néanmoins, ce n'est pas le genre à arrêter et à abandonner en plein milieu d'une saison. On se reconcentre et on se remobilise pour la deuxième manche de la PMR Bridgestone Cup dans quelques jours. Alors direction la salle de sport, l'occasion de parler de ses objectifs sportifs qui traînent dans sa tête le temps du trajet.
Tout ce qui est défi, en fait, j'aime bien les défis, que ça soit en vélo. Et là, réunir un triathlon en plus parmi les valides, ça fait un peu comme la course moto. On n'est pas du tout dans un contexte spécialement handi. Et je pense que je peux être performant sur le vélo par rapport aux handis. Je peux être performant à la natation. Ça sera peut-être un peu plus compliqué à la course à pied. J'ai des projets, voilà, j'aimerais bien un jour participer à une petite compétition de ski, quoi, par exemple. Refaire une endurance, ça sera en moto, voilà, ça sera peut-être même les 23h60, toi, c'est un truc... C'est un truc, voilà, c'est pas des gros cubes. Des choses en vélo, je pense que, tu vois, dans le Nord, il y a eu un challenge qui s'appelle l'île Ardelot. Donc c'est l'île à Ardelot, donc c'est au bord de la mer. C'est 160 km. Et voilà, ça sera un truc que j'aimerais faire aussi l'année prochaine. Il y a les 24 heures de vélo qui se font 24 heures du Mans et qui se font au Castellet. Donc c'est des choses qu'on a dans la tête en projet. Moi aussi, j'ai cru que ça n'en finirait plus, mais étant arrivé à la salle, Stéphane a arrêté sa liste. Quoique, peut-être qu'à la fin de l'entraînement, il aura sûrement réfléchi à un nouveau défi. En tant que paraplégique, c'est hyper important de faire du sport. Moi, je suis touché D3, D4. C'est-à-dire que j'ai pas d'équilibre. Si je me tiens pas, là je tiens, mais si je me penche, je me retrouve par terre. Et le fait de faire du sport, ça m'a rendu le tronc plus tonique aussi. Parce que tu as les grands dorsaux qui se développent et qui compensent aussi l'équilibre. Et faire du sport, c'est important quand tu es valide, mais c'est encore plus important quand tu as un handicap. Pour être autonome dans la vie de tous les jours, quand on rencontre des difficultés, faire des transferts soit plus haut, soit plus bas, de tomber par terre, tomber de son fauteuil, être capable de remonter tout seul. Voilà, pour être le plus autonome possible dans la vie, le sport c'est un bien-être avant tout. Pour la morphologie, un fauteuil a tendance à vite prendre du poids, vu que tu n'élimines pas. Il faut faire attention aussi à son corps. En fait, je fais pas du sport pour muscler, moi ça me fait chier de me développer. Je le fais pour l'entretien physique, je mets pas beaucoup de poids. Comme on utilise beaucoup les bras, ils ont tendance à se développer naturellement. Bon, avant je montais plus, mais après tu as les bras qui congestionnent et que tu rentres dans la combi. Bon, début de saison la combi à te battre, puis en fin de saison tu as les avant-bras qui roulent tout dedans. Donc, même dans mes chemises, même dans mon quotidien, c'est pas agréable. Souvent, tu as des gros bras, non, mais si je pouvais avoir des bras plus petits, ça m'arrangerait aussi. J'essaye d'y aller 2 fois par semaine et 1 fois du vélo. Sinon, c'est 1 fois salle, 1 fois piscine, 1 fois vélo. Voilà, en fonction de mon quotidien, en fait, j'essaye d'y aller. Puis de ma motivation, il y a aussi des moments. Cette année, ça a été une année qui a été compliquée à se mettre en route, en fait. Une fois que tu y es, t'es bien. Mais alors, tu vois, tout à l'heure, j'avais pas envie d'y aller, par exemple. Mais là qu'on y est, on est bien et ça fait du bien. Ouais. Faut pas se trouver d'excuses, faut y aller. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que c'est important de bosser l'équilibre. Et après une bonne séance de renforcement musculaire, place au VTT. Le vélo, c'est surtout pour le cardio, la respiration, bien travailler. J'aime bien être en harmonie avec la nature. En VTT, c'est cool de voir les 4 saisons. Tu vois toute la floraison au printemps et à l'automne. Les feuilles rougir. Et puis, je suis plus nature, j'ai moins vélo. Tu pars, tu te mets un objectif de chrono, tu regardes ton compteur sans cesse. Que le VTT, voilà, pourtant, je fais des sorties à 40 bornes aussi, mais c'est plus fun.
Et même en vélo, le stunt n'est jamais bien loin. Ah mais dès qu'on peut mettre un peu d'adrénaline dans la sortie, on la met, hein, c'est ça qui est sympa. Voilà, dès qu'on peut lever le roue, même quand il y en a 3, on est sur 2. Quand il y en a 2, on est sur 1, quand il y en a 3, on est sur 2. Mais dans quelques jours, Stéphane devra bien garder ses 2 roues au sol pour jouer la victoire à Cran-en-Ternois, son étape maison. Après avoir repris les repères sur ce tracé, le pilote Suzuki signe le 3e chrono en qualification. On a assuré aussi le départ en course, il y a 15 tours, on est 20 pilotes, c'est un petit circuit, donc on va slalomer beaucoup. Voilà, le but c'est d'assurer le podium ce soir. Chose dite, chose faite, avec une 3e place le samedi et le dimanche. On a eu 2 courses, dont une sous la pluie, une sur le sec, c'était un bon week-end, on a bien performé. Voilà, devant ça roulait vite, sous la pluie, voilà, j'ai pas pris de risque non plus. Mais on a assuré, c'est bien, ça fait 2 fois 3 au Mans, 2 fois 3 à Croix. Et ce week-end marque déjà la fin du championnat de France pour le pilote Suzuki, qui termine hors du top 3 au général. Aucun circuit n'a pu accueillir une 4e étape, alors c'est Benoît Thibal qui est sacré champion pour la 5e fois à l'issue de cette manche. Mais pourtant, la saison de Stéphane n'est pas encore terminée. Fraîchement sorti des 6 heures de Spa, partagé avec Vincent Philippe et Bernard Christophe, Stéphane enchaîne une nouvelle course d'endurance, le Bol d'Argent. Un projet qui a vu le jour il y a plusieurs années et qui aboutit enfin. Quand François Eterlé m'a mis ça dans la tête, je suis venu voir la course, je ne connaissais pas plus que ça le Bol d'Argent. J'ai dit mais carrément, ça pourrait être carrément génial. Le Bol d'Argent, c'est tous les journalistes. Il y a William de Moto et Motard, Stéphane Lacaze, David Dumas, Thierry Tracan, Karine Sleeze. Moi tout ça c'est des gens qui m'ont fait rêver quand je lisais les magazines, quand j'avais 15-16 ans. Et 20 ans après je suis en piste avec eux, c'est juste incroyable. Tu vois, moi je reste passionné dans toute cette histoire. La Fédé a été très très longtemps réfractaire à ce que je fasse le Bol d'Argent. Aujourd'hui on y est. Voilà, tout ça c'est du travail, c'est de l'investissement pour arriver à tout ça. On a commencé par les petites courses, les petites épreuves de 10 tours, ensuite des courses, championnat de France, championnat d'Europe. On a roulé sur le MotoGP, on roule sur le 24 heures du Mans, on a roulé au 24 heures de Spa. Donc on a fait des gros levels, il y a eu des petites endurances, pareil, on a commencé petit sur les petites endurances, 6 heures de Spa et maintenant Bol d'Argent. Tout ça, ça relève d'un long parcours et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas autoriser tous les pilotes handi à rouler avec des valides. Donc il y a tout un processus pour être certain que lorsqu'on autorise un pilote handi à rouler avec les valides, quel que soit le niveau de compétition, il a le niveau de la compétition. Aujourd'hui, on a l'encadrement réglementaire pour le faire. Donc c'est vrai que pour Stéphane, participer à ce Bol d'Argent, c'est un vrai aboutissement. Il l'a mérité, il le mérite grandement parce que, encore une fois, il a énormément travaillé pour ça. Donc nous, on est très contents de le voir et de le retrouver sur le Bol d'Argent. Pour moi, c'est une grande année, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est mes 20 ans de paraplégie le 26 septembre. Et ce projet-là, il me tenait à cœur. Et je trouve que c'est une belle conclusion sur mes 12 ans de moto, 12 ans de compétition, d'être arrivé à tout ce que je voulais faire, l'endurance. Et je lui prends beaucoup de plaisir en plus en endurance, beaucoup plus qu'en vitesse, parce que tu pilotes différemment. Une fois de plus, avec sa détermination, le Lillois a atteint son objectif et a ouvert une porte pour le futur des pilotes PMR. Si demain, un jour, un pilote il veut faire de l'endurance, j'espère qu'on arrive à prouver, que ce soit à la FFM ou à la FIM, que c'est sûr qu'on ne peut pas être parfait dans les changements de pilote et ainsi de suite. Il y a encore des petites lacunes et c'est ça qu'on essaie de gérer, de faire en sorte que le règlement
Ils ne changent pas pour un pilote handicapé, mais justement, on arrive à faire les choses correctement. Je pense qu'encore aujourd'hui, on a étonné beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça. Qui ne sont pas au courant qu'aujourd'hui, un pilote paraplégique, comme un pilote amputé jambes ou bras, peut rouler. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, Stéphane, il a ouvert les portes pour les autres. On a mis un pied à l'étrier là. Donc maintenant, feu. Hein. Donc si on arrive justement à ouvrir ça encore en plus, bah, pourquoi pas faire, je sais pas, dans 2 ans, faire une course endurance en anti par exemple. Pourquoi pas un pilote qui arrive à avoir une condition physique exceptionnelle, pourquoi il pourrait pas faire de 24 heures? Le Mans, le Bol, il y a plein de trucs à faire. Mais pour cette endurance, l'équipage n'est pas 100% handi, Stéphane l'a fait avec Anouk Borne. C'est à la suite d'un baptême lors de la fête de la moto sur le circuit Carole en 2015 qu'une grande amitié est née entre eux, partagée sur la piste et en dehors. Stéphane, on a avancé ensemble sur ses courses à lui, sur mes courses à moi. On partage beaucoup de passion, on fait du ski l'hiver ensemble, on est souvent les week-ends ensemble et c'est devenu ma meilleure pote au final. C'est la marraine de ma chienne, c'est la copine de ma femme, enfin voilà, c'est quelqu'un moi qui est très important dans mon cœur. Et des projets comme le Bol d'Argent ont vu le jour. C'est un point en commun qu'on avait et que finalement on en a discuté et on s'est dit bah, pourquoi pas le faire ensemble. Vu comme on partage quand même pas mal de choses sur la piste et que je pense que la chose qu'on aime aussi c'est le côté simplicité. Donc là c'est devenu une évidence en fait qu'à la fin on se retrouve à le faire tous les deux. Vraiment en course, tout à l'heure, ne prends pas la tête. Trouve un rythme, tu ne fatigues pas. C'est la même chose. En fait, c'est parce qu'elle est trop souple la moto. La belle performance de Karin Smith, également 48e. Forcément, leur binôme attire les regards pour différentes raisons. Mais là, une première mondiale sur le Bol d'Argent, un équipage mixte et surtout paraplégique. L'adaptation de la moto par un paraplégique et une valide, il fallait qu'on adapte des vrais cale-pieds pour que Anouk puisse piloter et que moi je puisse aussi piloter la moto quoi, avec mon système de shifter. Ça a été plus, je pense, compliqué pour Anouk. C'est ce qui m'a le plus embêté. J'ai fait mes premiers tours de piste avec ces cale-pieds-là. Dès que je prenais appui pour sortir de courbe ou rentrer en courbe, j'avais carrément les pieds qui partaient du cale-pied. C'est déstabilisant, on n'a pas d'appui. Ça, c'est des petites choses qu'on découvre une fois arrivé sur le circuit, puisqu'on a vraiment tout découvert en arrivant sur le circuit. On roule avec 25 kg d'écart, donc niveau châssis, on galère un petit peu. Moi, je roule en 1000 tout le temps et au final, avec un 750, les trajectoires, ça n'a rien à voir. Un circuit qu'on ne connaissait pas. 5, 4, 3. Au début, j'étais au 4, puis en fait, ça n'a pas de relance. Ouais. J'ai essayé aussi en 4, mais ça n'a pas de relance. Ça a beaucoup de freins moteurs. Hein. T'as vu comment tu tombes en 3, comment on ralentit? Là, le gauche-droite, là, tu le passes en combien? 3. 3 aussi, ouais. On est sur le même rapport. Donc au final, l'histoire, elle est magnifique parce qu'on part de rien et en une semaine de tout, voilà, le but, ça sera d'être au damier ce soir. Le Team Pollux partira de la 54e position pour son premier Bol d'Argent. Tout le monde est prêt, excité, avec un stress qui commence doucement à monter. On va retrouver le numéro 3, François Lallemand et Eric Nascimento sur Suzuki GS. 34e position pour le team Emirara et de Florian Passelet sur Amuse-toi. Position, le McFly Racing Junior, Davis Racing Team 83, numéro 65,
sera engagé en catégorie. 40e place de la Marine. Il y a pour l'ordre du starter. Pourtant prise par l'émotion, Anouk réalise un très bon départ et gagne pas moins de 14 places à l'issue de son premier tour. D'attente. 2 minutes 18, c'est le temps en pit lane lors du changement de pilote. Un chrono honorable face aux équipes valides. Stéphane tient la 48e position lors de son premier relais et ne la lâche pas. La moto, en fait, si je commence à la comprendre, si tu arrives sur le frein, quelque part, si tu arrives sur les freins, moi du coup je force vachement. Donc du coup je reprogramme, maintenant boum, 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 boum. Kev, le produit. Et après ça m'a détendu le bras, parce que genre à 10 tours, je suis descendu à 36 gros. Ouais, t'en pouvais plus. J'étais comme ça. Ah ouais. Donc j'ai bien respiré, soufflé. Et après j'ai trouvé ma cadence, de 32 je suis bien. Et voilà. Lors de son deuxième relais, Anouk préserve la 49e place, bien qu'elle soit ralentie par une safety car. Et rentre dans les stands, passer le guidon à son meilleur ami pour les derniers tours de course. C'est l'aventure, comme je dis, qu'on avait en commun chacun de notre côté, qu'on a mis en consécration tous les deux. Voilà, moi, mon Steph, c'est mon meilleur pote et pour moi, il n'y a pas plus belle aventure que de faire ça avec des gens qu'on aime, quoi. T'as fait le job. Franchement, toi, t'as kiffé? Et bah ça, c'est génial. Il est en train de remonter tout le monde là, non? Bah ouais, on a gagné des places là. Parce qu'il y en avait 2-3 qui étaient dans le même tour. À quelques jours de ses 20 ans de paraplégie, Stéphane Paulus passe la ligne d'arrivée du Bol d'Argent 2023, le 44e. Mais c'est bel et bien une victoire qu'il a remportée ce jour en réalisant son rêve. J'ai une profonde pensée pour mon ami François Carlet là-haut. C'était avec lui que c'était parti tout ce projet-là. Je remercie la Fédé, je remercie mes partenaires, mes amis, sans qui tout ça, ce ne serait pas possible. Bravo. Et puis mon binôme avec qui m'a motivé aussi pour préparer tout ça. Super content, super content. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais que les personnes retiennent de ce reportage? Une vision positive de la vie et qu'on soit debout ou assis, faut jamais rien lâcher.
Et quand on veut vivre ses rêves, il faut aller au bout des choses. Ça peut mettre beaucoup de temps. Il faut savoir être patient, il faut savoir se remettre en question. Et il faut kiffer surtout, parce que le but de tout, c'est le kiff. Dans tout ça, c'est ce partage. C'est d'aller au bout de ces histoires et de jamais baisser les bras.